vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Finissons-en avec ça. Soit Candela part, soit c'est moi. Bonsoir tout le monde. Ma belle Myriam? Mais qu'est-ce que tu fais ici? À ton avis, Pierrot m'a dit que je pouvais venir vivre ici. Quelle chance tu as d'avoir quelqu'un comme Fernanda pour te défendre. C'est une femme sûre d'elle et forte. Et moi, je veux être comme elle, parce qu'elle se laisse jamais faire. Il faut que je me défende contre Uriel. Je vais pas Attends. Répète un peu ce que tu viens de dire. Non, s'il te plaît. Allez, dis. Je te rappelle que je suis ton père. Que ça te plaise ou non? Il faut vraiment être un lâche pour frapper une jeune fille, non? C'est entre ma fille et moi. Taisez-vous! Tu n'es pas mon père. Mon père ne m'aurait jamais frappé. Vous savez que je ne peux rien faire parce que vous êtes une femme. C'est pour ça que vous vous sentez si courageuse, hein? Je suis une personne qui se défend, c'est tout. Tout le monde ici sait ce que vous faites à Sandra. Et ils sont très indignés. Alors si j'étais vous, je partirais. Et si je ne veux pas? C'est à vous de voir. Si Sandra est d'accord, elle vient avec moi et vous ne la reverrez plus jamais. Ramassez-la. Tu vas bien? Hein? Oui. Je suis là. Chut. Bon. Maintenant, dis-moi un peu ce qu'on fait dans la maison qui appartenait à tes parents. Viens avec moi et tu verras. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est toujours aussi jolie que lorsque nous étions enfants, n'est-ce pas? Oui. Ça me rappelle de bons souvenirs. Tu te souviens quand tout le monde pensait que toi et moi, on allait finir par se marier? Mon père a refusé de la vendre lorsque nous avons déménagé à El Primor. Et je la loue temporairement à des touristes telle qu'elle est, meublée, pour garder un peu de vie en elle. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi je suis ici. Parce que les derniers invités sont partis. Et parce que je veux que tu vives ici avec ta famille. Merci pour l'offre. Laetitia, je ne peux pas te payer le loyer. Accepte cette offre parce que nous sommes amis et tu pourras avoir plus d'intimité avec ta famille. Oh, s'il te plaît, personne n'a besoin de savoir que tu ne payes pas le loyer. Je le ferai dès que je le pourrai. Je te le jure. Je traverse une situation un petit peu délicate avec Candela et Rosalina. Je vois ça. Oui, mais c'est temporaire, hein. C'est une affaire embarrassante que je suis sur le point de régler, ma belle. Enfin, je veux dire, Myriam, je comprendrais si tu aimerais vivre dans un autre endroit. Je veux juste une chambre pour me reposer, si ça ne te dérange pas. Pas du tout. Tu peux prendre toute la maison si tu veux. Je n'ai besoin que d'une seule chambre. Et ne vous inquiétez pas, ma présence sera temporaire et rapide, hein? Et pour le bien de tous, j'espère que je ne dérange personne. Les valises, s'il te plaît. Ah, oui, j'arrive.
Allons à la cuisine, il y a des choses à faire. Qu'est-ce qui t'a pris de dire à ta mère de venir vivre ici? Attends. Tu as toujours dit que tu ferais tout pour elle, et tu m'as promis que tu allais virer Rosalina et Candela de la maison. J'ai besoin de temps, fiston, de temps. Tu sais quoi? Si notre présence te dérange, je vais dire à maman de partir. Non. Assieds-toi, viens par là, viens. Écoute, je suis content que tu sois là, vraiment. Mais j'ai peur que ta mère me supporte encore moins qu'avant. Papa, elle te déteste déjà, ça change quoi? Ah, merci. J'ai besoin de lui parler pour lui expliquer ma situation en détail. Papa. Non, je te le dis, j'en ai assez. Quand il y a des problèmes, tu sais qui doit les régler? Rigoberto. Tu sais comment ils sont ici. Ils ont un problème avec les beaux gosses et ils sont têtus. Allez, tiens, profite. Repose-toi bien, mon grand. Hé, Rico, dis-moi, est-ce que tu as vu le patron? Non. Ne va pas le voir, il est vraiment de mauvaise humeur. Il m'a même dit de dégager, et à toi aussi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Ouais, tu sais, c'est Raphaël, comme toujours. Attends, doucement. Dis-moi ce qui se passe pour que je comprenne vraiment. Ouais, Raphaël fait une erreur. Et Octavio ne dit rien à son fils. Mais il rejette la faute sur moi. D'ici. Regarde, on peut voir le moulin à vent du nouveau jour. C'est très joli par ici. Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème si je vis avec Rohanna et tes amis? Non. Reste aussi longtemps que tu voudras. Nous ne sommes pas millionnaires et nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous sommes comme une famille, c'est déjà ça. Je peux travailler au ranch. Je ferai tout ce que tu veux. C'est vrai qu'on a besoin d'un coup de main. Il y a toujours des choses à faire. Je te promets que je ne te décevrai pas. Et je te serai toujours reconnaissante pour m'avoir sauvée. Je t'en prie. Rentrons au ranch. C'est joli, hein? Voilà que maintenant, je dois non seulement supporter l'ex-maîtresse, mais aussi l'ex-femme. Dès que Louis me donnera ma place dans cette maison, je vais te mettre dehors et je vais devoir demander à cette femme de bien vouloir partir aussi. Eh bien, ça va être très difficile parce que légalement, cette maison appartient à Myriam, ainsi que le 4x4, le bateau, le nouveau réfrigérateur, les plantes. Je continue? Je ne savais pas que Louis avait tout mis au nom de son ex. Tu sais maintenant qui est le patron ici. Alors, si tu es intelligente, n'oblige pas Louis à choisir entre Myriam et toi. Alors comme ça, tu es de mon côté? Je suis pas de ton côté, mais Louis ne va pas hésiter à nous mettre dehors pour défendre la mère de son petit Pierrot. Alors, nous deux... Faisons une trêve pour se débarrasser de Myriam et pour que cette affaire reste entre nous deux. C'est un pacte. Même si je sais laquelle de nous deux va gagner. Alors ça, ma belle, ça reste à prouver. Je pense que Louise préférera une femme accomplie à une petite capricieuse. Cette maison est la tienne, Myriam. Si tu ne t'en es pas débarrassée, c'est parce que tu ne voulais pas. Je sais. Et je te remercie de t'en être occupée. Mais elle n'est pas pour moi. Un jour, elle appartiendra à notre fils. Oui, bien sûr. J'ai expliqué à Pierrot ma situation avec Rosalina et Candela. Si tu me donnes un instant, je vais aussi te l'expliquer. Ne t'inquiète pas pour moi. De toute façon, je n'ai pas à te juger. J'ai besoin de te le dire pour que tu me comprennes. Non, je ne veux pas écouter ça. Oui, Louis, je ne t'ai pas dit tes 4 vérités en bas parce que je te respecte en tant que père de mon fils. Et parce que je suis très mature. Merci, ma Arrête belle. de m'appeler comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'est plus ensemble. Et si tu vis avec 2 ou 6 femmes, je m'en fiche. Au fait, comment vont Rohanna et Fernanda? Elles vont bien, elles sont même partenaires. Et puis, quoi d'autre? Fernanda veut absolument que justice soit faite. Que je te raconterai tout ça plus tard. Ton opinion m'importe beaucoup. Arrête. Notre histoire d'amour est terminée. Et chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. Donc, je n'ai absolument rien à te dire. Oh non. Eh, Quoi? tu vas rester là à m'espionner? Je ne t'espionnais pas. Bien au contraire.
j'étais en train de t'admirer. Parce que ta beauté me fait de l'effet. Bonjour, Fernanda est là? Oublie les salutations. Ton ami a volé Maharaja et je viens pour le récupérer. Patron, je peux? Vas-y, entre. Est-ce que Rigoberto a récupéré mon cheval? Non, patron, c'est juste que j'ai quelque chose à dire à propos de votre fils. Quelque chose de très grave qui lui est arrivé, et je dois vous le dire. Fernanda n'est pas là. Tu vas donc devoir l'attendre dehors parce que je vais pas te laisser entrer. Je ne pars pas d'ici sans mon cheval. Y a pas de cheval à toi ici. Bien sûr que si, Fernanda l'a volé. Elle a laissé ça à l'intérieur de ma remorque. Non. Ma patronne n'est pas une voleuse. Elle a juste pris ce qu'elle a gagné de façon juste et équitable Je durant vous la l'ai course. demandé gentiment, mais si vous refusez, je vais récupérer mon cheval maintenant. Oh. La prochaine visera ton crâne si tu ne dégages pas de ma propriété tout de suite. Je ne quitterai pas cet endroit sans mon Maharaja. Alors si tu veux me tuer, appuie sur la gâchette une bonne fois pour toutes. Oh. Allez, on ferait mieux d'y aller, Non. cette femme est complètement Attends, folle. entre fous, on peut se comprendre, hein? Qu'est-ce que c'était? Si tu voulais me tuer, tu l'aurais déjà fait. Non. Je n'ai pas besoin de te tuer. Il me suffit simplement de te rendre stérile. De quoi tu parles? Bien. Je viens d'apprendre qu'hier, lors d'une course, eh bien, Raphaël s'est fait attaquer. Il s'est fait attaquer? Ce matin, il avait l'air d'aller bien. Eh bien, oui, monsieur, mais c'était un règlement de compte. Le genre de choses qui ne laisse rien transparaître. Qui a osé poser la main sur mon propre fils? Adolfo Guzman, celui du ranch Las Broras. Vous voyez, Raphaël a participé aux courses du village et Guzman a perdu beaucoup d'argent en pariant sur lui. Et pourquoi Rigoberto ne m'a rien dit? Non, patron, mon fils n'était au courant de rien. Il l'a découvert après avoir appris que David lui avait fait passer des examens et qu'il l'a soigné dans sa clinique vétérinaire. Comment ça, dans une clinique vétérinaire? Eh bien, oui. Mais il a l'air d'aller bien. Sinon, il ne serait pas allé chercher Maharaja. Je suis presque sûr que ce sale type a mon cheval. Mais je ne vais pas laisser passer ça. Ah bon? Et alors, patron, qu'est-ce que vous allez faire, hein? Me venger! Ne dis rien à Raphaël. Pas un mot, c'est compris. Compris, vous pouvez compter sur moi. Guzman va comprendre qu'il ne faut pas jouer avec mon garçon. Personne ne touche un seul de ses cheveux. Personne! Allez, c'est bon, ça suffit, Fernanda. Donne-moi ça, c'est pas un jouet. Écoutez, je ne suis pas venu pour me battre, hein? Mais pour négocier, afin de récupérer mon cheval. C'est Oui? pas ton cheval. Tu l'as parié, tu l'as perdu. Allez, va pleurer auprès de ta mère. C'est toi qui vas pleurer, mec! Attends, continuez viens comme par ça! là. Vous allez le regretter! Oh, tu oses nous menacer? Non. Raphaël est venu vous proposer 200 000 pesos. Ou un peu plus pour rembourser sa dette et récupérer Maharaja. Attends, jusqu'à combien? Juana. Quoi? Regarde, accepte l'argent, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Mais j'ai gagné ce pur sang à la loyale. C'est le mien, Juana. Mais c'est pas ce qu'il va dire à la police. Ce n'est pas qu'une question d'argent, mais de respect. Ce type doit recevoir une leçon. D'accord. Allez. Bon, ok. Mais n'en fais pas trop. Non. Viens, Gabriel. Allons voir notre amie Lola. Et toi aussi, Sandra. Ne reste pas là. Allons-y. Arrête. Arrête, quoi? Gabriel! Quoi? On y va. C'est bon, j'arrive. Gabriel! Imbécile. Maintenant qu'on est tout seul dans la maison, ici on en profitait pour aller dans ta chambre. Non, voyons, tu as perdu la tête. Ah, ne me dis pas que quand tu rentres tard le soir, ça ne t'arrive pas de penser à moi dans ton lit, hein? Tu es une vraie séductrice, impudique, qui n'a vraiment peur de rien.
Et ce n'est pas ce que tu aimes le plus chez moi, parce que je suis sûre que tu adorerais faire ce que tu veux de moi. Sors d'ici, Octavio? sors d'ici, dépêche-toi. Octavio, tu es là? J'arrive. J'arrive. Je suis là. Entre, mon amour. Pourquoi la porte était verrouillée? Eh bien, c'est parce que je ne sais pas, j'étais un peu perdu dans mes pensées. Et, à vrai dire, je l'ai fermée parce que j'avais un appel très important, mon amour. Il faut se débarrasser de ces pommes. Oui, bon, je vais pas te retenir trop longtemps. Je voulais juste te faire savoir que j'ai décidé de donner à Germain et à sa famille la maison qui appartenait à mes parents. Mais pourquoi? Tu loues cette maison pour les touristes, elle t'appartient. Comment ça? Ça va être gratuit? Je pensais que c'était plus dérangeant pour toi de les avoir à la maison. Et puis Germain pourra bientôt me payer un loyer parce que tu vas l'aider. Pendant qu'on y est, je n'ai qu'à lui donner toute ma propriété. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Laetitia, pardonne-moi, j'ai pas mal de soucis. Mais tu sais quoi? Tu as raison, mon amour. C'est mieux que chaque famille reste dans sa propre maison. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ce que tu voulais. Je te supplie. Non, ne t'humilie pas, lève-toi. Debout! Je te remercie de ne pas avoir annoncé à la foire que je n'ai pas gagné mon pari. C'est parce que ça ne regarde que nous. En tout cas, merci infiniment. Et excuse-moi de tout cœur d'avoir trahi ta confiance. Pour t'avoir mal parlé. Et pour avoir pensé que tu n'avais pas d'âme. Tu n'as rien dit sur la dernière partie. Non, mais je l'ai pensé. Et très fort. Mais oui, je reconnais que j'ai fait beaucoup de mauvaises choses, mais je te jure, Fernanda, que je n'ai pas fait de mal à Étincelle. C'était simplement l'œuvre de Bruno. Moi, je voulais seulement gagner le pari. Gagner ton respect. Et c'est tout. Et le baiser que tu m'as volé de force? Tu vas aussi t'excuser pour ça? Je sais que je suis allé trop loin. Mais si ce n'est pas trop te demander, j'aimerais garder ce baiser. Fernanda, viens! Lola est en train d'accoucher, elle ne va pas bien, vite, dépêche-toi! Tu saurais faire accoucher une femme? Allons-y, il faut vraiment qu'on l'aide. Allons-y. Comment elle va? Le veau est proche. Mais c'est très difficile pour Lola. D'accord, je cours chez le vétérinaire. Non, on n'a alors. pas le temps d'aller chez le vétérinaire. Mais Nous devons sauver le bébé à tout prix. Mais si je peux pas attraper ses pattes, je vois pas comment faire. nous ne pouvons pas laisser Lola mourir, c'est hors de question. Comment? Lola est une vache? On peut vous aider. Moi, je suis vétérinaire et Raphaël s'y connaît. Vous pouvez vraiment nous aider? Oui, on élève des animaux, alors on fera tout ce que David nous dira, ok? Oui. Le veau est proche. Je ne peux pas atteindre ses pattes. Écoute, ma mallette est dans mon 4x4. Apporte-la-moi, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Je ne veux pas que Lola meure, s'il vous plaît. Non, t'inquiète pas, sauvez-la. je vais lui injecter un tranquillisant pour qu'elle ne souffre pas, d'accord? Oui. On peut faire entrer Maharaja. C'est juste pour nous aider à tirer le veau, ok? Oui. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Calme-toi. Merci. Chut, calme-toi. Tout va bien se passer, ma grande. Regarde, c'est pour toi. Hein? Allez, tiens, prends ça. Hé, Rigoberto. T'inquiète pas, le patron ne va pas nous virer. Non? Ils ont trouvé Maharaja? Non, pas encore. Mais ce que tu m'as raconté sur Raphaël nous a servi pour nous sauver la mise, hein? Non, ne me dis pas que tu l'as raconté au patron. Oh, ne t'inquiète pas, il va faire comme s'il ne savait rien. Et d'ici là, on aura peut-être déjà récupéré Maharaja. Et qui l'a volé? Eh bien, ce n'est plus ton problème. Et ne t'inquiète pas, parce que tant que le patron a besoin de moi, il ne va absolument rien t'arriver. Personne ne va te virer, hein? Ça me suffit, alors. J'espère qu'elle va s'en sortir, qu'elle ne va pas mourir.
Tout va bien se passer, ma Lola. Crois-moi, ça va aller. Tout va bien se passer, Lola. Tout va bien se passer. Nous avons fait l'impossible. Vous l'avez sauvée? Et Lola, comment elle va? Lola est heureuse. Regardez, Heureuse d'être une maman. tous les deux, il y a Lola. Oh, regardez-les, ils sont pleins de sang, mais ils sont quand même mignons. Merci. Merci beaucoup. Ah non, moi j'ai pas fait grand-chose. C'est mon ami, le vétérinaire. D'ailleurs, comment ne pas aider? C'est pas la faute de l'animal si sa propriétaire est si têtu et si mal luné, non? Je voudrais pas gâcher ce moment. Et je te jure qu'on allait apporter notre aide dans tous les cas. Mais est-ce qu'on peut reprendre notre conversation à propos de Maharaja? Ah, c'est pas vrai. Fernanda, est-ce qu'il y a moyen que je le récupère? Allez, Andouille, ils ont sauvé Lola et son bébé. Oui. Je ne sais pas encore. Non? Et qu'est-ce que je dois faire? Je peux t'aider avec les problèmes du ranch. Ah oui, des problèmes, il n'y en a pas, et comment tu ferais? Tu dis que tu veux pas de mon argent? Non. Eh bien, dans ce cas, je te propose de travailler en échange de Maharaja. Quoi? Pourquoi vous voyez? Je peux travailler ici le temps que je rembourse ma dette. Travailler? Ouais. Fernanda, c'est bon, rends le cheval maintenant. On ne va pas aggraver la situation. Juana. Quoi? Bon, d'accord. Es-tu prêt à obéir à tous mes ordres parce que je vais être ta patronne? Si tu me rends mon cheval, je serai à ton service. Oh. Et crois-moi, quelques semaines de mon travail vont suffire à transformer cet endroit. Bon sang, waouh! Tu es vraiment arrogant. Laisse-moi te le prouver. J'ai étudié les énergies renouvelables, je suis bon en affaires. Et je peux aussi apporter toute la technologie nécessaire dans cet endroit. Tout ça? Ouais, t'as rien à perdre. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis d'accord. Tu peux prendre Maharaja. C'est un marché. Marché conclu. Ok. Demain, à la première heure, je serai à ton service. Merci. Viens tôt, hein? On y va. Merci. De rien. Au revoir. À plus tard. Au revoir. Tu aurais dû prendre l'argent. Non. Allez, on rentre à la maison. Ce n'est pas une question d'argent, mais de respect. Parce que ces gens pensent qu'ils peuvent tout régler grâce à ça. Mais c'est là avec l'intelligence. Et Raphaël va payer pour tout ce qu'il nous a fait. Oh, Fernanda, je ne te comprends pas. Hein? Parce que tu ne sais pas ce que j'ai préparé pour lui, Juana.